Salutations chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Il y a quelques jours, j'ai préparé une vidéo « Le réveil sonne déjà ». Sachez que le réveil sonne toujours. Dans cette précédente vidéo, que je vous invite à visionner si ce n'est pas encore fait, je vous présentais les différentes phases d'éveil comme l'on peut avoir quand on se réveille physiquement d'un repos, d'un sommeil. C'est une manière de parler de l'éveil de conscience. Et c'est aussi une manière de parler de notre perception avec les vérités. Car il faut s'autoriser à savoir les choses pour les comprendre et pour les accepter. Si vous considérez qu'il n'y a qu'une seule vérité et que vous la détenez, eh bien, le reste ne servira à rien. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc si vous vous autorisez à savoir, si vous vous autorisez à accueillir d'autres nouvelles croyances, eh bien là, vous continuez à favoriser votre réveil, à favoriser votre éveil. À la fin de cette vidéo, vous aviez le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge, symboliquement, comme est précisé dans le film Matrix, comme Morpheus donc propose à Neo de pouvoir voir la vérité, la vraie vérité telle qu'elle existe. À la fin, donc, vous pouviez cliquer sur l'une ou l'autre des pilules. J'étais très heureux de voir que la grande majorité des gens, je dirais même à 90%, ont choisi de cliquer sur la pilule rouge. Cette vidéo va vous apporter de nouveaux messages et s'adresse progressivement aux pilules bleues, ceux qui détiennent la vérité absolue aujourd'hui et maintenant et qui ne souhaitent pas se réveiller, donc qui souhaitent rester endormis, ou qui n'osent pas encore se réveiller. Et progressivement, au fur et à mesure de la vidéo, ça va sentir la pilule rouge. Ça va sentir la pilule rouge de plus en plus fort qu'elle veut peut-être laisser un petit goût amer pour certains. Sachez que c'est toujours dans l'amour, la bienveillance, car la personne qui est vraiment éveillée doit garder absolument l'amour dans son cœur. C'est accepter que certaines personnes puissent être endormies ou acceptent de ne pas se réveiller. C'est accepter que d'autres personnes n'aient pas le même niveau d'éveil pour diverses raisons. Peut-être parce qu'ils n'ont pas envie, peut-être parce qu'ils ont peur, peut-être parce que ce n'est pas le moment, ou peut-être parce qu'ils refusent tout simplement. Quel qu'en soit, chacun doit choisir comme il l'entend. C'est notre libre arbitre, même si cette notion est contestée, ça reste le libre arbitre. Nous pouvons avoir une piste ou un chemin à suivre, cependant, nous choisissons de le prendre ou pas. Eh bien, c'est parti pour les révélations. Attention, ça va sentir la pilule rouge. À tout de suite. Et restez jusqu'à la fin pour vous dégager du goût de la pilule, car, je vous le disais, pour certains, ça va piquer. Pour commencer, j'ai un message à tous ceux qui me disent « Oui, je suis éveillé et je me sens incapable de réagir face à toutes ces vérités. Je ne sais pas comment me comporter. J'ai l'impression que tout le monde dort et que je ne peux rien y faire. » Sachez que chaque graine que vous semez, même si cette vidéo, par exemple, n'est destinée qu'à réveiller une seule personne, eh bien je continuerai, car c'est toujours une personne de plus à chaque instant. Et si chaque jour je peux réveiller une seule personne, eh bien je continuerai à réveiller une personne par jour. Et c'est en diffusant cette vidéo que vous allez pouvoir aussi contribuer à aider et à réveiller plus de personnes. Une fois de plus, seulement ceux qui ont envie d'être réveillés le seront. Laissez-leur le choix. Par contre, il y a toujours une manière plus douce de réveiller. On peut effectivement secouer les gens. Je vous le déconseille absolument, car après, comme dans un réveil, on va peut-être être grognon. Là, c'est réveiller en douceur avec l'amour. C'est accepter que les gens dorment et accepter qu'ils puissent se réveiller à leur rythme. Le message est le suivant. Plus les gens seront en mesure de comprendre, plus il y aura de vérité. Si vous voyez qu'il y a peu de gens qui sont réveillés, déjà,
vous n'avez pas la bonne vérité, car de plus en plus de gens se réveillent. C'est progressif. Et pourquoi c'est progressif? C'est progressif car imaginez dans une salle de réveil, si tout le monde était réveillé en même temps, il n'y aurait pas assez de personnel pour s'occuper de chaque personne. Le fait que le réveil soit progressif permet deux choses. La première, que chacun à son rythme puisse accepter et digérer chaque information. Et la seconde, c'est que petit à petit, les gens éveillés vont pouvoir aider ceux qui dorment encore ou qui sont en phase de réveil. Et plus vous êtes éveillé, plus vous pouvez vous occuper de ceux qui ont un petit peu moins d'éveil que vous. Il ne s'agit pas de faire un comparatif des niveaux d'éveil. Cette fois, on rentre dans l'idée de l'ego en se disant moi je suis plus réveillé que toi, donc je suis mieux, etc., etc. Tout le monde est au même niveau, c'est de l'amour. Le but est juste d'être éveillé. Et d'être éveillé avec le cœur, c'est déjà le principal à faire. Rappelez-vous que ceux qui ont décidé de prendre la pilule rouge êtes des privilégiés. Vous êtes éveillés, donc vous êtes aussi en charge de favoriser le réveil de ceux qui vont le souhaiter à leur tour. Toujours avec la bienveillance, avec l'acceptation et de toujours faire en sorte de faire union. Et nous allons voir ça, c'est le texte, la maxime de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, qui disait « diviser pour régner ». Et c'est bien ce que veut faire les forces du non-amour, c'est nous diviser pour nous éloigner de notre réalité, de notre nature profonde qui est l'unicité. Car sur cette terre où tout est dualité, le plus, le moins, le noir, le blanc, le jour, la nuit, le haut, le bas, la gauche, la droite, c'est de se centrer et de trouver un équilibre dans chaque chose. Maintenant, les pilules bleues. Avez-vous regardé le reportage de Arte, 7 milliards de suspects, qui explique la manière dont petit à petit les gouvernements ont installé des systèmes de surveillance des populations. Cela ressemble à un film de science-fiction, c'est pourtant la réalité, et sachez en plus que cette réalité qui est déployée, qui est montrée par Arte, est qu'une fine pellicule de ce qui existe vraiment. Je ne vais pas vous spoiler la vidéo, disons que vous avez juste un bref aperçu de montrer ce qu'est capable de faire aujourd'hui cette intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale, et vous vous rendez rapidement compte que maintenant, ce sont les ordinateurs qui vont décider si telle personne a bien agi ou pas. Et de ce fait, ce ne sera plus des juges, des tribunaux humains qui pourront décider cela. Nous arrivons sur des ordinateurs qui vont dire « lui s'est mal comporté, donc il va aller dans un camp de redressement ». Pour avoir la bonne pensée, pour devenir un bon citoyen. Ça vous rappelle quelque chose ? Nous sommes toujours dans la pilule bleue et elle commence à passer un petit peu au rouge. Vous adorez les médias dominants et c'est bien là votre seule vérité, quasiment la seule vérité. Eh bien, sachez que c'est la bonne parole, c'est la bonne pensée. Maintenant, il ne se cache plus pour le dire. Nous sommes là pour vous expliquer comment penser. Les journalistes sont là pour vous expliquer ce qu'il faut penser. Ils sont là pour véhiculer la peur. Beaucoup de gens se rendent compte que ce qui est plus dangereux finalement, c'est la propagande de la peur plutôt que la maladie elle-même. Et ils sont dans cette idée-là. Maintenant, vous acceptez cette réalité puisque vous allez vous-même sur ces médias pour aller récupérer des informations. Que l'élection, la procédure de l'élection est au cœur du système de domination parlementaire et de la dépossession politique des individus, des humains, partout sur Terre, pas seulement en France. Cette idée-là, et que on en sortira qu'en écrivant nous-mêmes la Constitution, c'est à nous d'écrire la désignation, les procédures de désignation des représentants pour ne plus avoir rien à craindre de nos représentants. Cette idée-là, elle est très profondément démocratique et puissante. Et je pense qu'ils sont pas capables, les puissances, les dominants, sont pas capables de prendre cette idée-là en face, à la loyale. Ils sont pas capables de me prendre en face et comme un interlocuteur raisonnable, ils vont perdre. Ça va se voir que ce sont des voleurs de pouvoir et que moi j'aspire simplement à la démocratie digne de ce nom.
Et vous allez vous rendre compte rapidement, c'est certainement déjà le cas, qu'ils sont eux-mêmes en contradiction avec eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin de se dire, tiens, c'est tel journal qui est en contradiction avec tel journal. À l'intérieur du même journal, il se passe 15 jours, un mois, et vous voyez tout et le contraire. Pourquoi ? Pour semer la confusion. Il y a une certaine logique à avoir dans des raisonnements. C'est d'ailleurs ce que disait Albert Einstein. Pour aller de un point A à un point B, il faut de la logique. Avec l'imagination, on va où on veut. Eh bien, faites preuve maintenant d'imagination, car la logique a disparu. La théorie obsolète du cerveau gauche logique et cerveau droit imagination sous-entend que puisque la logique est retirée des événements politiques et sanitaires, nous ne fonctionnons plus qu'avec une moitié de cerveau. C'est une des explications à la question « Pourquoi les gens ne réfléchissent plus ?» Ajoutez-y le conditionnement à l'autorité, la peur et la détresse toujours alimentées par les mêmes médias. Réfléchissez avec votre cœur, il sera toujours libre. Il est prévu de semer le flou et de s'embrouiller l'esprit, c'est volontaire, c'est pour arrêter de réfléchir, pour que les gens perdent leur bon sens. En perdant son bon sens, on va vous dire faites ceci, faites cela, même si ça n'est pas logique, vous allez obéir. Parce que nous avons tous, et je dis bien tous, été conditionnés de cette manière depuis notre plus jeune âge. Conditionnés par l'autorité, conditionnés par le pouvoir, il faut écouter, il faut obéir. Sur le principe, obéir, oui, pourquoi pas. Maintenant, se rendre compte que d'obéir, ça va contre certaines morales, contre certains principes, contre la santé physique et mentale, eh bien, il faudrait que là, il y ait une petite sonnette d'alarme dans la tête en se disant « Je pense que c'est quand même très curieux de dire ça et ça rentre vraiment en contradiction avec des fondements de moi-même, de mon intégrité personnelle. » Chère pilule bleue claire, pensez-y et remettez en question ces médias traditionnels. Si vous continuez d'aller dessus, vous n'aurez qu'une seule pensée, ça sera la pensée, la bien-pensance, et vous êtes finalement sur une forme de réduction de l'esprit. Vous ne voyez qu'une seule version des choses, et vous allez voir, au fur et à mesure que cette vidéo avance, vous êtes bien loin de la réalité. Je parle à l'instant de la confusion, les masques. Les masques est un sujet magnifique de polémique. Il y a les pro-masques, il y a les anti-masques. Dans les deux clans, nous allons entendre ceux qui n'ont pas de masque sont des assassins, car même s'ils sont asymptomatiques, ils peuvent contaminer les autres. Ceux qui sont anti-masques disent que ce sont pour la liberté, c'est pour une marque d'anti-soumission, etc., etc. Quoi qu'il en soit, quels sont les faits scientifiques par rapport au masque ? Eh bien, vous avez pu le remarquer, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve l'efficacité du masque. Ça va même plus loin, il y a marqué sur les paquets de masques que ça ne vous protège pas des virus. Et quand vous reprenez d'anciennes vidéos des politiques, ils vous expliquent bien qu'il y a tout un processus aussi, et les scientifiques pourront le rappeler et le confirmer, pour mettre et enlever son masque. Il faut avoir les mains propres, il faut le faire dans une certaine condition, et ensuite certains masques s'enlèvent et ne peuvent pas se remettre, sinon ils sont corrompus. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ça, c'est la première chose. Et donc, il doit y avoir une prescription médicale qui fait que vous pouvez avoir des masques le cas échéant. Et de toute façon, dès lors que vous êtes susceptible d'être infecté par le Covid-19, nous vous demandons de rester chez vous, de restreindre vos déplacements au grand maximum. Et ça n'est que dans l'hypothèse où vous ne pourriez pas faire autrement qu'il faut sortir. Ensuite, il y a aussi l'histoire avec des masques qui avaient été précontaminés, qui étaient effectivement jaunâtres, etc. Tout ceci, on en fait ce que l'on veut. Si on accepte de voir les choses comme elles sont, ça peut aussi ouvrir des idées, ouvrir une manière de penser pour se dire, tiens, finalement... Concernant le port de masque, nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques chirurgicaux, des masques de protection de type P2, de type P3 parfois. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare, une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue.
J'aimerais rappeler que seul le personnel soignant et les malades dans leur chambre ont besoin de porter un masque. Pour les personnes qui circulent non contaminées, il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La meilleure des protections, ce sont les gestes barrières, c'est le lavage des mains très régulier. Je doute de quelque chose. Et ce que nous disait René Descartes, douter de tout, sauf du doute lui-même. Mais pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque. Le masque bleu ne protège de rien. Et par ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Il n'y a absolument aucune raison d'aller en acheter en pharmacie. Alors maintenant, je ne vous fais pas l'apologie de mettez un masque ou n'en mettez pas. Parce que tout ça, c'est un tour de magie. Quand vous allez voir un spectacle de magicien, il va vous tenir l'attention avec la main droite, par exemple, pendant qu'il vous prépare un tour avec la main gauche. Eh bien, les masques, c'est exactement pareil. Déjà, c'est diviser pour régner. Et ensuite, c'est regardez, occupez-vous des masques, comme ça, on peut s'occuper d'autre chose. Et vous allez voir que la liste est longue. Donc, sortez de cette polémique des masques, faites comme bon il vous semble, et bientôt je vais publier aussi une vidéo, le tuto des masques, pour aller plus loin dans cette partie qui est bien spéciale. Faites comme bon il vous semble. Si vous êtes en panique sous votre masque, il y a peut-être des raisons médicales pour ne pas le porter. Et puis, si votre religion vous interdit de porter le masque, eh bien vous avez aussi le devoir de ne pas le faire. Car c'est dans la Constitution des droits de l'homme. Vous avez le droit de penser et de dire ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi pratiquer la religion qu'il vous plaît. Maintenant, c'est le tribunal, la loi, qui va définir si ce que vous dites est passible d'une peine ou pas. Je souris car cette loi pour l'amende au niveau des masques a été réfutée, elle est hors la loi. L'amende de classe 4 pour le non-port du masque est hors la loi. Il y a un avocat qui s'est penché là-dessus et qui démontre par A plus B plus C que c'est quelque chose qui ne tient pas debout. Je vous donne les détails en description. Sachez que c'est une manière de voir les choses. Et pour les villes, les maires qui prennent plus de liberté, ou du moins qui s'autorisent à en enlever à leurs concitoyens, là aussi, ils sortent de la loi. Car, premièrement, le préfet est le seul à pouvoir dire « oui, on fait comme ça, on va mettre les masques dans les rues ». Et deuxièmement, ça n'est toujours pas possible car la première loi est fondée sur est bancale et du coup ne peut pas s'appliquer. Le décret est hors la loi, donc l'amende n'est pas applicable. Donc cette taxe sur le droit de respirer de 135 € n'a pas à être payée car elle est hors la loi. Donc quelqu'un veut vous dresser un procès verbal sur ce point-là, devra vous donner son identité car vous pourrez porter plainte contre cette personne pour abus de pouvoir car il va vouloir vous dresser un procès verbal pour une amende qui est illégale. C'en est fini pour la pilule bleue qui s'est teint un petit peu en rouge. Et là maintenant on va entrer directement dans la pilule rouge. La loi bioéthique. C'est passé discrètement le vendredi soir, il me semble, avec, quand vous regardez certains journaux, donc les médias traditionnels, les médias dominants, ils vont vous mettre des petites fleurs en vous disant « c'est formidable, cette loi bioéthique, ça va permettre à certaines personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants ou qui, dans certaines conditions, etc. » Voilà, c'est magnifique, c'est une évolution de l'humanité. Bravo! Est-ce que vous êtes allé plus loin que ça? Est-ce que vous avez regardé derrière ça? Est-ce que vous avez lu ce qu'il y avait dans cette loi bioéthique? Le nom est magnifique, pourtant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quand nous regardons de plus près, c'est le fait de pouvoir, d'être autorisé à procéder à un avortement à terme. Vous avez bien entendu, c'est en gros de l'assassinat déguisé, si on peut dire,
C'est ce que j'appelle, et beaucoup seront d'accord avec moi, un crime contre l'humanité. Que pensez-vous du mélange animal-homme? Peut-être en entendant cela, vous imaginez-vous une tête d'homme sur un corps d'animal? Sans aller jusqu'à cette caricature, nous sommes en réalité en chemin vers cela. Car nos députés, dans le cadre du projet de loi de bioéthique, en première lecture à l'Assemblée nationale, ont voté l'expérimentation inédite du mélange entre l'homme et l'animal. Peut-être ne le saviez-vous pas, le projet de loi de bioéthique ne concerne pas seulement la PMA. Il y a bien d'autres enjeux qui sont dans ce texte, et notamment le mélange interespèces. Le texte prévoit en effet que des cellules souches embryonnaires humaines seront intégrées dans un embryon animal et que cet embryon devenu chimérique soit implanté dans l'utérus de la femelle. Il y aura donc des animaux qui naîtront avec des cellules souches embryonnaires humaines. Or, il faut rappeler que l'embryon humain est la plus jeune forme de l'être humain. Mais pour obtenir ces cellules souches embryonnaires humaines, il faut détruire l'embryon humain. C'est ce que les députés ont voté. Ils ont accepté de sacrifier l'embryon humain pour expérimenter le mélange entre l'homme et l'animal. Il faut aussi préciser que les expérimentations qui ont été réalisées entre différentes espèces animales n'ont pas été concluantes. Le fait que les députés décident de tenter ces expérimentations sur l'embryon humain alors que ces expérimentations sur l'animal n'ont rien donné est choquant. Il y a d'abord un danger sur l'apparition de nouvelles infections qui pourraient se transmettre entre l'homme et l'animal. Deuxième danger, celui de provoquer un aspect humain chez l'animal. Troisième danger, celui de développer une sorte de conscience humaine chez l'animal si les cellules humaines migrent vers le cerveau de l'animal. Le comité d'éthique de l'INSERM s'inquiète de l'engrenage dans lequel nous rentrons dans ce mélange interespèces. Avez-vous conscience que la nouvelle loi bioéthique va ouvrir l'ère de l'humain génétiquement modifié? Les conséquences sont vertigineuses. Le projet de loi prévoit en effet d'autoriser la création d'embryons transgéniques. De quoi parle-t-on? L'embryon humain est transgénique à partir du moment où ses gènes sont modifiés, soit en lui insérant des gènes étrangers, soit en lui retirant certains de ses gènes. Premier problème, l'embryon humain est instrumentalisé pour tester la transformation de l'humain. Or, l'embryon humain est un être humain. Il est le plus jeune membre de notre espèce humaine. On ne peut accepter qu'il devienne un cobaye pour tester, expérimenter les nouvelles techniques scientifiques. Une tribune avec Jacques Testard dans laquelle il refuse l'humanité génétiquement modifiée. Il dénonce le projet de loi bioéthique qui fait passer l'utilisation de CRISPR-Cas9 de la semence agricole à l'humain. Et il alerte sur la modification irréversible de notre espèce humaine. L'irréversibilité est le problème majeur de la modification génétique de l'embryon humain. Deuxième problème. Accepter que l'embryon humain soit génétiquement modifié en laboratoire, c'est accepter la modification du patrimoine génétique de l'humanité. Il faut bien comprendre que quand l'embryon humain est modifié génétiquement, c'est toutes ces cellules qui sont transformées. Il est alors reprogrammé, et cette reprogrammation affectera sa descendance. Il y a là un contournement majeur du droit français et du droit international qui interdisent toute modification génétique qui, par nature, sera transmissible à la descendance. La modification en laboratoire de l'embryon humain prépare l'étape d'après, celle de faire naître des bébés OGM. Il ne faut pas être dupe. Si la loi de bioéthique 2020 légalise la transgression de créer des embryons transgéniques en laboratoire, dans quelques années, c'est de la naissance de bébés OGM dont nous débattrons. Quand vous allez voir ce qui suit, retenez bien cette information-là, les fœtus donc vont être soi-disant avortés. C'est aussi deux problèmes. Le premier, qu'est-ce qui va se passer avec ces enfants? Est-ce qu'ils vont réellement être tués ou est-ce qu'ils vont pas servir pour une économie parallèle? Premièrement. Et deuxièmement, les mères qui sont dans des états donc psychologiques qui ont pu être décrétés par des psychiatres, eh bien, soit effectivement la mère peut dire ok, je peux pas, donc pour X raisons, et là on ne parle pas de raison d'avortement, ce n'est pas le discours, c'est le fait de pouvoir avorter quand le bébé est entièrement formé. Eh bien, si ces mères disent bon bah voilà, non, j'avorte, etc., ça c'est une chose, mais surtout l'envers de la médaille, c'est que il pourra aussi être manipulé de faire en sorte que la mère soit passée pour étant incapable de gérer son enfant et qu'on lui vole. Ça, c'est une autre facette de cette loi bioéthique. Pourquoi? Parce que là, on touche à un sujet qui est très sensible, c'est-à-dire la pédocriminalité et les placements abusifs à l'ASE. Donc vous vous doutez bien que ce qu'ils veulent surtout pas, c'est que nous soyons visibles. Renouveler cet événement, mais à l'échelle mondiale,
abusif, les dysfonctionnements de l'ASE et bien effectivement la pédocriminalité. Maintenant, si vous avez encore des doutes là-dessus, il y a quelques jours une manifestation sur le Trocadéro à propos de ces problèmes avec des enfants qui étaient pris de famille ou parfois des mères qui étaient en incapacité de gérer leurs enfants faute de budget ont pu laisser leurs enfants dans ces réseaux-là, et le moment où elles étaient bien et elles voulaient récupérer leurs enfants, on ne voulait pas leur rendre. Les nébuleuses pédophiles. Vous avez aujourd'hui des juges qui font exprès de cacher des dossiers, de faire pression pour que certains éléments ne paraissent pas, pour qu'on puisse continuer, qu'ils se couvrent les uns entre eux. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a la franc-maçonnerie dedans. Il ne faut pas se voiler la face. Et que quand ils ont besoin d'enfants, eh bien, ils vont frapper chez les mères célibataires. Quand vous allez chez les assistantes sociales, vous franchissez la ligne rouge. Il y a donc des problèmes sous-jacents par rapport à une belle réalité que va vous servir le média principal en vous disant c'est formidable, cette bioéthique. C'est un crime contre l'humanité, partager en masse cette information, cette loi doit être annulée. Finalement de manipuler tout le monde, parce qu'en fait on manipule pas que l'enfant, on manipule les femmes qui pensent avoir un recours à une technique, et qui est derrière que des cliniques en Espagne et des cliniques aux États-Unis. Globalement, c'est les deux endroits où on fait cette technique. Et là, vous pouvez aller sur Internet et vous voyez que c'est un supermarché hyper juteux. C'est des milliards le marché de la reproduction. Je vais revenir juste sur ce point. Vous savez où je disais en anglais, on dit quelque chose qui est plus réel, qui correspond plus à la réalité qu'en français. Par exemple, la fameuse PMA. Cet acronyme qu'il y a pas longtemps donnait mal à la tête à n'importe qui parce qu'ils savaient pas de quoi il s'agissait. Je crois que maintenant les Français commencent à connaître. PMA, c'est procréation médicalement assistée. Mais c'est faux. La procréation, c'est pas les médecins qui font ça. Un médecin, il est juste là pour éventuellement venir en aide à la santé de la personne, pallier un certain nombre de choses. Mais en un cas, c'est un procréateur. Donc, en anglais, comment on dit Assisted Reproductive Technology. Ça veut dire technique de reproduction assistée. Ouais, c'est ça. Les médias vous mentent. Alors, vous allez reprendre l'actualité et voir qu'il y a quelques jours, à Berlin, il y a eu une manifestation avec 17 000 personnes. Bravo! Quand vous regardez les photos, vous vous rendez compte qu'il y a à peu près autant de gens que lorsqu'il y a eu une Love Parade. Et c'est des événements où il y avait plus d'1 million de personnes, pas 17 000. Et surtout, quand vous regardez les informations au niveau de l'Allemagne, ils sont plus dans les 1 million 200 000. Si vous restez en France avec vos petits médias traditionnels, vous allez vous rendre compte que la réalité, c'est 17 000, alors que les autres ont une réalité à au-delà d'1 million. Qui faut-il croire ? Je vous laisse en décider. Un autre exemple de confusion où votre bon sens devrait prendre le pas. Le Rambo de la forêt noire. C'est formidable. On monopolise 440 policiers, les chiffres fluctuent suivant les sites, pour arrêter un seul homme. Bien. 400 policiers pour un homme. Certains parlent de 2500 policiers pour capturer une seule personne. Vous trouvez ça pas curieux ? La plupart du temps, les gens ont dû se dire oui, effectivement, c'est curieux qu'il y ait autant de personnes pour capturer un seul individu, même s'il est très dangereux. Eh bien, en réalité, derrière, ce n'est pas juste la capture d'un seul homme, c'est tout un réseau de pédosatanistes qui a été arrêté. Et ça, évidemment, nous n'allons pas le mettre à la lumière, c'est pas des choses qui sont nécessaires, qui sont utiles pour la population. Il vaut mieux que vous vous disputiez à propos de je mets le masque, je mets pas le masque, on est en train de se moquer de moi, plutôt que de voir des choses qui sont cruelles et qui sont horribles comme ça. Surtout de voir que la paix, la bonne énergie prend de plus en plus de place. Ces organisations qui existaient depuis des centaines d'années sont annulées. C'est là, ceux qui disent il ne se passe rien, c'est parce que vous ne voyez pas la réalité en face. Regardez. Et pour reparler de ces réseaux de pédophiles, là c'est pourtant sorti dans le journal, eh bien regardez, en Gironde, l'un des 10 plus importants responsables de réseaux de pédophilie dans le monde
est arrêté en France. Alors, il se passe des choses en France. Il y a encore quelques années, les pédophiles français étaient très connus. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico. Vous me troublez. Mais non, à peine parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. Vous voyez que les temps changent puisque les pédophiles sont arrêtés de plus en plus. Ça passe de plus en plus dans le journal et ça va continuer à avancer. Puisque à Hollywood, il y a eu des grosses manifestations contre ça, et rendez-vous compte qu'il y a maintenant, comme par hasard, un feu pour arrêter les manifestants. Comme c'est curieux. Le feu a aussi le symbole de purification, comme en Australie fin 2019 et début 2020. Comme il n'y a pas de hasard, le feu qui a détourné l'attention des manifestations permet de nettoyer les énergies et reporter la manifestation pour des raisons que nous ignorons. Peut-être attendre que le général Flynn soit totalement blanchi pour se rapprocher de Trump? La pilule rouge commence à piquer un peu plus. Si vous étiez dans une dictature, est-ce que vous vous en rendriez compte? Plus on regarde les médias ou les médias un petit peu parallèles, ceux qui sont lanceurs de lumière, eh bien, effectivement, on se rend compte qu'on en devient un petit peu plus chaque jour. Maintenant, le terme tyrannie est un peu plus utilisé. Avec le recul, on peut se rendre compte de certaines choses. Et surtout, le corps humain, notre cerveau, a une formidable capacité d'adaptation. Ce qui veut dire que ça arrive progressivement. En reprenant les définitions de la dictature, nous nous rendons compte également qu'il y a une manière de penser, une seule manière, la bien-pensance. Un petit peu comme on peut ressentir aujourd'hui, car vous vous rendez compte que des vidéos ou des sites qui sont dérangeants, des personnes qui disent les choses, sont accusées pour X ou Y, pour des choses qui sont parfois infondées ou exagérées ou déformées. Ainsi, c'est une censure sous le prétexte de la bien-pensance. Et finalement, quand c'est amené de telle ou telle manière, on va dire « Ah bah oui, c'est normal que machin ou truc, il se soit tu, dans le sens de se taire, parce que c'est quelque chose donc qui va contre les États de la nation, etc. » Eh bien, la preuve en est aussi aujourd'hui que les GAFA, que ce soit Google, que ce soit Facebook, Twitter également, ont été pris la main dans le sac à faire eux-mêmes la loi, à dire telle version est inappropriée, telle pensée est inacceptable, donc je la supprime. Ils ne laissent pas la loi trancher, donc ils décident. Et ça a été mis en lumière également par les États-Unis. Le président Trump a épinglé donc ces médias pour leur dire attention, vous avez supprimé des publications de tel parti, vous avez supprimé telle et telle chose, et c'est hors la loi. Effectivement, donc ces gens-là, ces médias sociaux, se croient au-dessus des lois et se permettent pour la bien-pensance collective de supprimer telle et telle information. It's going away. No, it'll go away. Like things go away. Absolutely. It's no question in my mind. It will go away.
Anon, dont je vous parle maintenant, arrive à la lettre Q. C'est la 17e lettre de l'alphabet. Pour bien résumer Anon, je vous lis l'article de Wikipédia à propos de ce concept. Libre à vous de considérer que c'est une théorie du complot ou une manière déguisée de déclarer des vérités insoutenables et inavouables. Vous remarquerez les techniques habituelles de désinformation comme d'associer Q à l'extrême droite, alors qu'il souhaiterait, entre autres, arrêter les réseaux de pédophiles et pédosatanistes à travers le monde. Rien de politique à mon avis. Vous remarquez immédiatement que la mouvance de la pensée unique est bien présente. Les arguments semblent logiques, pourtant, René Descartes nous invite à douter de tout. Q et Anon est la combinaison de la lettre Q et Anonymous, rappelant l'anonymat total de cet internaute. C'est une théorie du complot d'extrême droite, selon laquelle il existe une conspiration secrète d'un prétendu État profond contre le président américain Donald Trump et ses partisans. Elle a commencé le 28 octobre 2017 avec le premier message publié par Q sur 4chan. Ce groupe constitué de partisans de Donald Trump a répandu des fabulations contre des vedettes de Hollywood soupçonnées de participer à des réseaux sataniques de trafic d'enfants et a accusé un réseau de personnalités du Parti démocrate de tuer des enfants afin d'extraire de leur sang un élixir de jeunesse. Une autre de ces fabulations complotistes a été de prétendre que Trump avait fait une collusion avec la Russie afin de pouvoir engager Robert Mueller à se joindre à lui pour mettre à jour une conspiration pédophile et prévenir un coup d'État par Barack Obama, Hillary Clinton et George Soros. Dans la foulée du Pizzagate, une app appelée Q-Drops a commencé le 28 octobre 2017 à lancer des alertes anonymes sur un prétendu complot organisé par l'État profond contre le président Trump. Ces déclarations énigmatiques sont signées par un certain Q, lettre désignant un niveau d'habilitation du ministère de l'Énergie des États-Unis. L'identité et le statut réel de Q, supposé fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires haut placés, ne sont pas connus, mais font l'objet de spéculations chez les Anon qui veulent croire à son autorité. Le temps donnera raison à cette explication. Vous saurez si c'est un mal imaginaire ou bien réel. Pour rebondir sur la dernière affirmation et donner de l'eau à mon moulin, l'affaire du Russiagate, qui au départ semblait être vraie, s'est trouvée classée. Alors selon vous, qui a comploté ? Vous le saurez bientôt. Les vérités seront tellement énormes que vous ne pourriez cacher un éléphant adulte dans un bagage à main. Qui vivra verra. Sur le site de notre cher Canon, avec l'accent français, vous verrez le 30 juillet 2020 dans les publications un message encourageant. Ne pas confondre le silence avec l'inaction. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous réveiller. L'amour gagne toujours. Je reconnais ne pas être un expert en complot, en politique ou dans les actualités. En revanche, je compte bien continuer d'utiliser mon cerveau pour douter de tout et utiliser mon cœur pour croire en la vérité. Pour finir, Q étant la 17e lettre de l'alphabet, c'est une référence au chapitre 17 de l'Apocalypse selon l'apôtre Jean. Prenez soin de séparer la religion de la spiritualité. Gardez à l'esprit que les religions ont été créées pour diviser les humains alors que la spiritualité les rassemble. Bientôt, l'existence de Dieu sera une évidence. Les pilules rouges averties comprendront ce que je veux dire. Maintenant, si nous parlions informatique, vous voyez tous de qui je veux parler, le fondateur de Microsoft. Sauf que cette personne-là n'est pas médecin, effectivement, il est informaticien. Et encore, quand on revient sur l'histoire de la société, on se rend compte que finalement, les choses qu'il a faites, il prend pas trop à s'encombrer avec certains détails. Bref, aujourd'hui, ce monsieur, où il y a quelque temps, a fait croire à une bonne partie de la population que nous étions trop nombreux sur Terre. Alors, si nous changeons notre mode de vie, nous sommes largement assez et il y a même encore de la place pour beaucoup de gens, puisque tout le monde va dans les villes car on fait croire que dans les villes il y a tout, il y a une forme de sécurité, il y a une forme d'aisance, de facilité, de tout ça, il y a le travail, il y a ceci, il y a cela. Si nous changeons complètement notre mode de fonctionnement, si le télétravail prend plus d'importance, si les gens donc ont un terrain pour faire cultiver leurs propres légumes, etc., sans OGM et compagnie, vous verrez que du coup il y a assez de place pour tout le monde et surtout d'arrêter de manger de la viande ou la diminuer drastiquement car les bovins consomment énormément d'eau,
consomment énormément de céréales et il y a des chiffres qui disent que voilà, 1 kilo de viande correspond à tant de kilos de céréales et tant de kilos d'eau. Donc si les gens changent leur manière de s'alimenter, eh bien il n'y a plus de propos de surpopulation. Alors, bien sûr, on peut toujours rentrer dans la polémique et trouver des articles ou des choses qui vont être contradictoires. Voyez où je veux en venir. De faire croire donc qu'il y a trop de gens sur cette terre, ça passe par la non-gestion des flux migratoires, en provoquant des guerres dans tel et tel pays, en faisant en sorte d'encourager les gens à aller dans un pays, en les accueillant avec la carte vitale, avec la carte bleue, etc. Il y a tout un tas de choses, alors que d'autres pays vont dire non, restez dehors, on ne veut pas de vous. Ça, c'est encore un autre discours. Ce que je veux dire, c'est que donc ce fondateur donc a créé une fondation et maintenant il va nous dire que avant donc il voulait retirer qu'il y avait trop de monde sur Terre et maintenant il veut nous promettre une solution pour sauver tout le monde, que ça va être formidable et comme ça tout le monde va pouvoir rester en place. Ok. Alors là du coup ce que je voulais vous faire à vous poser la question, comment ça se fait que d'un côté il dit qu'il y a trop de monde, et de l'autre côté, il a une solution pour sauver tout le monde. C'est qu'on se demande si finalement cette solution, c'est pas aussi un moyen pour s'occuper de la première partie. Et quand vous allez un petit peu plus loin dans la réflexion, vous pouvez vous rendre compte que cette fondation, elle est en procès avec l'État indien. Et puis, il y a également une autre histoire avec l'Éthiopie, où ils se sont rendus compte que dans leur petite dosette, il y avait des choses qui rendaient les femmes infertiles, dans l'idée de interdire de pouvoir avoir des enfants. Eh bien, on revient sur la logique de « il y a trop de monde sur Terre ». Et rappelez-vous la loi sur la bioéthique. C'est aussi permettre de faire des enfants en dehors de la femme. Donc on peut aller extrapoler cela en se demandant si finalement tout est petit à petit orchestré pour faire en sorte que les personnes ne puissent plus avoir d'enfants par eux-mêmes et qu'il faille passer par un système bien particulier pour faire des enfants. Si vous avez vu le film Bienvenue à Gattaca, eh bien ça me fait penser à ça. Puisqu'il y a aussi des implants en silicium qui promettent d'être intégrés dans les cerveaux pour faire des super humains. La loi bioéthique, c'est aussi la porte ouverte au clonage humain. Voyez, tout ça derrière une belle phrase et une belle loi se cachent des choses qui sont, à mon avis, inacceptables. Vous avez appris, quand il est arrivé au pouvoir, qu'il a voulu faire un mur pour séparer les États-Unis du Mexique. Pourquoi? La version officielle, c'était pour l'immigration. Et finalement, maintenant, nous commençons, depuis un certain temps, à nous rendre compte que finalement, c'était pour limiter le trafic humain. L'esclavagisme sexuel, le trafic d'organes et autres choses assez obscures. Grâce à ce mur, les trafiquants étaient obligés de passer par les voies normales ou de passer par tel ou tel tunnel. Donc les contrôles étaient plus faciles et ils ont pu arrêter énormément de gens à ce sujet. Monsieur Ballard, vous avez été questionné sur le traitement inhumain des enfants qui font l'objet d'un trafic transfrontalier. Un traitement inhumain. Malheureusement, comme cela a été allégué à l'encontre de notre propre gouvernement. Parlez-moi du type de conditions inhumaines que vous avez observées de la part de ceux qui ont été impliqués dans le trafic sexuel d'enfants. Sont-ils soumis à des traitements inhumains? Absolument. C'est le pire scénario que vous puissiez imaginer. C'est ce qu'ils ont vécu. Le New York Times, en fait, comme l'a souligné le sénateur Harris, le New York Times en a parlé juste cette semaine, d'une centaine de cas différents de femmes et d'enfants qui ont été amenés par les cartels. L'esclavage existe aujourd'hui, selon vous? Oui, monsieur. Existe-t-il au même degré qu'au siècle précédent? En fait, les chiffres, et encore une fois, ce n'est pas du tout pour minimiser l'horrible fléau que représente la traite transatlantique des esclaves. Il n'y a rien de pire que cela. Mais en termes de chiffres, il y a plus de personnes en esclavage aujourd'hui que jamais auparavant dans l'histoire du monde. En fait, vous pourriez additionner toutes les personnes qui ont été réduites en esclavage pendant la période de l'esclavage transatlantique, en 300, 400 ans de traite des esclaves transatlantiques. Il y a plus de gens vivant en esclavage aujourd'hui que toutes ces personnes réunies. Et ce sont des gens qui ne contrôlent pas leur corps, qu'il s'agisse de commerce sexuel ou de prélèvement d'organes.
Et nous voyons tous ces types de cas. Vous avez participé à la libération de ceux qui sont retenus en captivité en tant qu'esclaves sexuels. Oui. Avez-vous collaboré avec le gouvernement mexicain dans ce domaine? Oui, de très près. Que pouvez-vous nous dire sur vos collaborations avec le gouvernement mexicain? Travaille en étroite collaboration avec le gouvernement mexicain. Donc, si l'individu qui faisait la traite de ce petit garçon avait pu avoir l'opportunité de passer par un autre endroit, un endroit où il n'y avait pas de barrière, l'aurait-il trouvé? Très difficile. Possible, mais très très difficile. Beaucoup plus difficile de sauver ce petit garçon. C'est exact. Beaucoup de mes collègues ont fait des commentaires sur le fait que les barrières peuvent parfois être contournées. Que les gens peuvent parfois passer au-dessus ou en dessous de la barrière. Quelle est votre réaction à cela? C'est exact. J'ai traversé des tunnels, de multiples tunnels entre le Mexique et les États-Unis. C'est pourquoi ces barrières doivent être intelligentes. Elles doivent inclure de la technologie. Il y a des moyens de détecter s'il y a des tunnels en dessous de vous en utilisant de la géotechnologie. Il doit y avoir des capteurs, des drones. Il faut déployer la grande artillerie. À mes yeux, si nous pouvons sauver un seul enfant de 20 000 viols, cela vaut la peine de mettre en place toutes les pressions possibles. Particulièrement dans certaines régions. Il y a beaucoup de trafic. Le Liban sous les projecteurs. Le 4 août 2020, 2 explosions sont survenues au Liban, secouant le port de Beyrouth. La version officielle, c'est une explosion accidentelle. Le gouvernement pointe du doigt une cargaison estimée à 2550 tonnes de nitrate d'ammonium stockée sans mesure de précaution sur le port. Après quelques calculs de scientifiques et experts en chimie et explosifs, la version de l'accident est impossible. Il aurait fallu beaucoup plus de nitrate d'ammonium pour avoir une telle explosion. De plus, le nuage blanc démontre une très forte chaleur dégagée instantanément qui est typique d'une arme nucléaire. L'explosion serait une petite bombe atomique. Nous voyons d'ailleurs l'explosion du nitrate d'ammonium au milieu après que le premier nuage se soit dissipé. Maintenant, il suffit de faire des suppositions du pourquoi y a-t-il eu un attentat et qui profiterait de ce drame. La France et le FMI sont sympas, ils étaient les premiers à réagir. 80 000 enfants déplacés, comprenez kidnappés. L'UNICEF est déjà connu pour avoir des activités douteuses avec les enfants. Rappelez-vous, ce que nous voyons n'est qu'une fine partie de cette vérité qui s'éclaire de plus en plus. Lisez entre les lignes pour vous poser les bonnes questions. Avec de la distance physique, temporelle et émotionnelle face aux événements, vous y voyez plus clair dans les désinformations transmises. La presse livre ceux qui ont été arrêtés, les autres continuent leurs agissements inhumains. Il faut croire que d'autres organisations sont plus discrètes. Tous ces réseaux seront bientôt démantelés. Je vous propose de reprendre une deuxième pastille rouge. Et oui, parce que là maintenant on monte encore un petit peu dans les échelons et je vous invite à vous poser une question. Si vous avez déjà suivi des allocutions du pape, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte quand le pape faisait un discours en finalement lisant une lettre? C'est pourtant ce qui s'est passé quand il nous parle de mettre en place le pacte de Rome. C'est quelque chose qui est en route, qui va arriver plus en avant au mois d'octobre 2020. Et en regardant cela, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une forme de pression et qu'il ne disait pas les choses de la manière la plus aisée qu'il soit. Il est connu que dans certaines circonstances, certaines personnes utilisent des sosies pour passer des messages, pour se faire passer pour telle personne. Ça existe, il faut le savoir. Là, on est à un niveau de pastille rouge où finalement, ce genre de choses, vous devez comprendre que ça peut exister. Il faut un pacte éducatif global qui nous éduque à la solidarité universelle, à un nouvel humanisme. Pour cela, j'ai organisé un événement mondial qui se tiendra le 14 mai 2020. Dans un moment de fragmentation extrême, d'opposition extrême, il faut unir les efforts afin de faire naître une alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de vivre dans la société et pour la société. Mais ce changement a besoin d'un chemin éducatif. Nous ne pouvons pas faire un changement sans éduquer à ce changement.
Un proverbe africain dit que pour éduquer un enfant, il faut un village entier. Mais nous devons le construire, ce village. Tous ensemble, pour éduquer les enfants, pour éduquer le futur. Et nous devons assainir le terrain des discriminations, comme je l'ai soutenu dans le document que j'ai récemment signé avec le grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi. Nous devons faire en sorte que dans ce village naisse une convergence globale pour une alliance entre les habitants de la terre et de la maison commune, afin que l'éducation soit créatrice de paix, de justice, qu'elle soit un accueil entre tous les peuples de la famille humaine, ainsi qu'une occasion de dialogue entre leurs religions. Un village universel, mais aussi un village personnel de chacun. Pour cela, je désire vous rencontrer à Rome pour promouvoir ensemble et activer ce pacte éducatif. Avec vous, je fais appel à toutes les personnalités publiques qui, au niveau mondial, sont déjà engagées dans le délicat secteur de l'éducation des nouvelles générations. J'ai confiance qu'elles ne reviendront pas en arrière. Cherchons ensemble à trouver des solutions, à ouvrir des processus de transformation, sans peur. J'invite chacun de vous à être protagoniste de cette alliance. Maintenant, que dit ce pacte de Rome? En gros, c'est une porte ouverte aux idées qui sont délivrées justement par le NOEM, qui va vouloir imposer une certaine manière de penser, etc. Enfin, un peu ce qu'on est en train de faire et qui a été dénoncé à plusieurs reprises dans différents ouvrages depuis 1960 et peut-être même auparavant. Et puis je finirai mon journal de bonne information avec Bill Clinton qui a été pris à plusieurs reprises aller sur l'île d'Epstein, l'île de la tentation, où il y avait différents types de personnes pour passer d'agréables moments, quels que soient les âges, le but étant de s'amuser. Vous l'avez compris, il a renié les faits et finalement il y a trop de preuves pour qu'il puisse dire le contraire. Quand vous allez un petit peu plus loin dans cette réflexion-là, donc l'affaire Epstein, les médias en ont beaucoup parlé, renseignez-vous aussi avec l'autre côté de la barrière de la bien-pensance, avec notamment Ghislaine qui est toujours emprisonnée, pourquoi sa libération sous caution a été refusée, pourquoi ses vêtements sont en papier pour pas qu'elle puisse se pendre, tout un tas de choses qui peuvent donc mettre la puce à l'oreille. Et ce qui m'avait marqué il y a quelques semaines, c'est de voir qu'on avait retrouvé un poème de Monica Lewinsky qui expliquait qu'elle était une pizza et qu'elle était là pour faire plaisir aux personnes qui allaient la manger. Elle avait 9 ans à ce moment-là et donc on se souvient tous du problème qu'il y avait eu à la Maison-Blanche avec cette jeune femme et le président en place. Eh bien, ça va aussi avec l'histoire de Pizza machin, qui est aussi très controversée et qui, je pense, va revenir au goût du jour une fois que le général Flynn, qui a été impliqué dans un coup d'État contre le président Trump, une fois qu'il sera entièrement blanchi, pourra à nouveau se repencher sur ce système-là et notamment mettre fin à encore plus de trafic obscur comme nous avons vu tout à l'heure. En 1998, sur le plateau de Jay Leno, John Kennedy Jr. lit le poème que Monica Lewinsky a écrit lorsqu'elle avait 9 ans. Ce poème a été publié dans George Magazine, un magazine fondé et dirigé par John Kennedy Jr. Quel est donc ce poème de Monica Lewinsky qui se trouve dedans? Expliquez ça. On doit vraiment, j'imagine que nous devrions. Nous devrions. Il se trouve que quelqu'un nous a envoyé le poème de Monica Lewinsky qu'elle a écrit en 9e année. En fait, ce n'était pas quand elle était en 9e année, mais quand elle avait 9 ans. Et je sais que je vais pourrir en enfer éternellement pour ça, mais je peux peut-être juste vous donner un échantillon. Oui, donner un échantillon? Ok. Il est écrit que le poème est une rumination poignante sur la façon dont, je cite, « Je peux être un délicieux déjeuner, dîner ou petit déjeuner, si vous êtes bizarre. » Elle continue à se décrire, je cite, comme un morceau de pâte rond et plat avec beaucoup de garniture. Je suis le meilleur ami d'une bouche,
Je vous fais dire miam miam. C'est incroyable de voir comment les enfants savent à un jeune âge ce qu'ils vont faire de leur vie. Je garde maintenant la cerise sur le gâteau, la cerise avec qui a un goût de pilule rouge extrêmement prononcé, et tellement que Aujourd'hui, le plus grand risque de catastrophe mondiale ne ressemble pas à ça, plutôt à ça. Si quelque chose tue plus de 10 millions de gens dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu'une guerre. Pas de missiles, mais des microbes. Une des raisons est que l'on a investi énormément dans la dissuasion nucléaire. Mais on a très peu investi dans un système pour arrêter les épidémies. Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie. Lors d'une simulation en 2018, Bilou a calculé que jusqu'à 30 millions de personnes pourraient mourir. Le même gars qui trouve que nous sommes trop sur Terre, rappelez-vous. En 2019, la fondation Gates organise l'événement 201 au Forum économique de New York. C'était une simulation sérieuse au cas où il y avait un 19. Encore un hasard, c'était à Yuan en Chine que se déroulaient les Jeux militaires, 110 pays et des milliers de militaires du monde entier. Où se trouve le labo de sécurité maximale P4. Wuhan, vous vous rappelez? Oh, c'est ballot. Il y a quelques troublantes coïncidences, n'est-ce pas? Pour vous montrer d'autres talents de Bill, saviez-vous qu'en 1997, lors d'une interview par JFK Jr. dans le magazine George, Bill avait une idée plutôt précise de l'année 2020. Il parle de projets d'éducation, comme il est indiqué dans le pacte de Rome, et un contrôle des populations. Je ne pose que les questions. Est-ce que c'est réguler la reproduction avec des vaccins stérilisants? Est-ce que c'est rendre la PMA l'unique moyen de procréer? Est-ce que par cela la loi bioéthique prend toute sa place? Surtout quand nous savons que les spermatozoïdes sont de plus en plus rares, comme je l'ai précisé dans une autre partie. Est-ce l'avertissement du peuple avec un contrôle total des pensées et des mouvements? Rappelez-vous le Patriot Act, signé le 26 octobre 2001 par George W. Bush, qui donne suite à l'attentat du 11 septembre 2001. Des mesures liberticides au nom de la sécurité devaient être temporaires. À qui profite le crime? Voici un passage de l'interview de 1997. Il y a quelque chose de louche dans ce que vous lisez sur l'avenir parce que c'est généralement des spéculations non étayées par des faits concrets. Donc, dans le guide de survie de ce mois-ci, nous vous disons que 8 questions politiques cruciales prendront de l'ampleur et que les sorcières apporteront tous ces changements en 2020. Le pire des scénarios? Une planète surpeuplée en proie à l'extinction par un virus qui attaque les poumons. Voici les pages du magazine où se trouvent les informations de son guide. Elles me semblent plutôt négatives dans l'ensemble. Ces gens sont malades et diaboliques. Ce n'est pas une coïncidence. Cela ne l'est jamais. La règle d'or est « Suivez l'argent ». Follow the money. Si vous reconnaissez qu'il y a des faits et des hasards étranges, c'est le moment de creuser la question. Autorisez-vous à en savoir plus. Le gâteau sous la cerise. En tout cas, il y a un fort goût de pilule rouge et prenez-en une deuxième, je pense que ça va mieux passer. La fondation Clinton, donc avec l'accent comme le président, on l'avait dit tout à l'heure, a fait des choses pour mettre des orphelinats, pour tout un tas de choses dans le monde. Et c'est vrai que, une fois de plus, la première réalité est formidable de pouvoir aider ses enfants, etc. Après, bon, comment sont arrivés ces enfants? Est-ce qu'il n'y a pas eu des guerres qui ont été provoquées pour arriver à ce système-là? C'est une autre histoire. Cependant, il est toujours intéressant de prendre du recul avec les situations et se demander pourquoi on en est arrivé là, pourquoi il y a des orphelinats à tel ou tel endroit.
Je parlais tout à l'heure de bioéthique où on pouvait récupérer des enfants pour faire des choses, on ne sait pas exactement, ou du moins j'en ai une bonne idée, par contre je ne vais pas les partager ici et maintenant. En revanche, dans un orphelinat, on imagine aussi que des personnes, les enfants, sont là, personne ne les attend, donc, une fois de plus, il y a certaines facilités à faire disparaître ou à, voilà, tout un tas de choses. On imagine ce que l'on veut, là c'est de l'imagination, hein. Vous êtes dans votre deuxième pilule rouge, donc finalement, qu'en est-il? C'est qu'il y a des choses que l'on ne sait pas encore, et plus les gens sauront, et plus les vérités monteront. Car il faut une certaine conscience, il faut une capacité pour recevoir l'information, pour la comprendre et pour pouvoir la digérer. Si je vous donnais un festin devant vous, quelque chose de colossal à manger, vous ne pourriez pas tout manger d'un coup. Il faudrait un certain temps. Les vérités, c'est la même manière. Vous ne pouvez pas avoir toutes les vérités qui arrivent d'un coup, car trop de vérités, vous allez avoir une indigestion. Il y en a qui vont avoir des chocs psychologiques, il y en a qui vont refuser en bloc, et ça peut provoquer après des problèmes dans la mémoire, créer des systèmes de mémoire traumatiques, créer aussi des réalités parallèles à l'intérieur même de sa conscience. Donc, il faut que les choses soient progressives. 5 Georges, l'arme fatale destructrice. Pourquoi Georges? Vous pourriez penser au magazine américain dont j'ai parlé précédemment, cela peut être n'importe qui d'autre. Il y a des mots qui sont automatiquement recherchés et supprimés, tellement la controverse est immense. Ce sont les robots censeurs qui analysent les vidéos avant de les publier et le font plus en profondeur quand elles dépassent un certain nombre de vues. La pensée unique passe par la suppression des vidéos parlant de 5 Georges. Je pourrais dire un autre prénom tant qu'il commence par la même lettre. Vous connaissez cette technologie promise pour accélérer les débits d'information. Sachez qu'il y a des aspects bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Une fois de plus, je vous mets en lumière certains éléments, libre à vous de les croire. Tout ce qui est dit prend sa part de réalité dans l'univers. Si je parle de 5 Georges, ce n'est pas pour vanter les bienfaits d'une économie hyper connectée, ni pour vous dire que des drones pourront être pilotés automatiquement et agir selon des ordres. Les films de science-fiction nous donnent un avant-goût de ce qui pourrait se produire avec Georges le 5e. Ce qui arrive est plus grave. Il a déjà été observé que lors des épandages de pesticides sur des champs à proximité de lignes à haute tension, le champ électromagnétique pouvait déplacer ces matières toxiques au-delà de 10 km. Bon nombre d'habitations en profitent. Le principe est le même entre les lignes à haute tension et le réseau de 5 Georges. Il permet aux virus et autres substances dans l'air indésirables pour notre organisme de se propager plus facilement. Les ondes facilitent la propagation. Je pense aux traînées dans le ciel où ils nous font croire qu'il s'agit de vapeur d'eau sortie des réacteurs. Si vous cherchez la bonne information, vous verrez que c'est physiquement impossible. Seules les traînées restant quelques secondes en sont. Des images montrent aussi que certains modèles d'avions, avec 2 réacteurs, faisaient 4 traînées. C'est observable avec des jumelles. Pour finir avec ces traînées, pourquoi faire des tours dans le ciel et pourquoi ces avions ne sont pas visibles sur les applications de vol? C'est qu'ils sont souvent militaires. Nous pouvons lire que c'est pour le climat. Cependant, pourquoi je vois presque tous les jours ces traînées alors qu'il n'y a pas plus une goutte depuis presque 2 mois? Manifestement, les vérités nous sont cachées. Quoi qu'il en soit, vous remarquerez que ceux qui décident se moquent de notre santé. Au lieu de dire assurance maladie, je dirais plutôt assurance santé. Donc appelons un chat un chat. Regardez ce que l'Organisation mondiale pour la maladie a fait pour nous. Nous arrivons au cœur du sujet, le plus pernicieux, dangereux pour la santé, ce qui est vraiment nocif. Intéressons-nous à la fréquence 60 GHz. Celle utilisée pour détecter si quelqu'un a une arme. Pour votre sécurité, nous mettons votre vie en danger. C'est un brevet de 2013 très prometteur. Comme d'habitude, les enjeux biologiques et écologiques sont oubliés. Suivez l'argent. Follow the money. Le complexe militaro-industriel a obtenu l'autorisation d'utiliser une large gamme de fréquences. Fréquence spécifique cependant, le 60 GHz a un intérêt particulier pour eux. La raison en est que cette fréquence, l'oxygène de l'air absorbe la fréquence et permet dans la même zone d'avoir plusieurs canaux émettant à la même fréquence, sans chevauchement et sans interférence les uns des autres.
Lorsque l'oxygène absorbe les 60 GHz, il ne peut pas facilement se lier à l'hémoglobine. Par conséquent, les personnes et les animaux de cette zone souffriront d'hypoxie qui peut entraîner des dommages permanents pour la santé ou même la mort. Une large gamme de fréquences électromagnétiques est nocive pour le corps. Il existe cependant des fréquences électromagnétiques qui peuvent réellement être bénéfiques, guérir le corps, détendre les muscles, restaurer les os cassés, etc. Des champs électromagnétiques pulsés, dans les basses fréquences, désengagent même le programme nano et brûlent le nano, ce qui facilite l'extraction du corps. Pendant que nous étions enfermés chez nous au printemps, les opérateurs ont redoublé d'efforts pour être prêts. En septembre seront lancées les enchères du réseau. Aux États-Unis, le président a pris soin de bannir l'opérateur chinois. En France, vous voyez que les intérêts sont différents. 60 GHz a un impact très distinct sur nul autre que l'oxygène lui-même. Cette fréquence a un impact sur l'oxygène. Quel est l'organe du corps dont la fonction est de passer l'oxygène dans le sang? Les poumons? La dernière maladie à la mode est respiratoire, il me semble. Je vous laisse y réfléchir. Heureusement, nous avons notre visionnaire positif à portée de main. Bilou le médium nous a dit que la prochaine pandémie pourrait être 5 fois plus mortelle. Ce n'est que lorsque vous croyez une affirmation qu'elle fait partie de votre schéma de pensée, qu'elle vous influence, qu'elle devient votre réalité. Maintenant, gardez la foi en vous et en l'humanité. L'amour gagne toujours, c'est maintenant son heure. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. Une minorité de personnes sabote l'existence humaine depuis des millénaires et les maintient en esclavage. C'est maintenant terminé. Ces entités détestent tellement les humains qu'ils leur demandent de porter un masque pour ne pas voir leur sourire. Ils les divisent, les isolent, les méprisent. En vérité, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Nous avons déjà gagné. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Continuons notre travail d'éveil pour redécouvrir et revivre la liberté. Remplissons notre cœur de joie, ici et maintenant, dans la lumière et la vérité. Manifestez vos qualités de cœur, l'ouverture vers le prochain, l'écoute, la patience, la coopération, l'acceptation des différences et le courage. Le bonheur est derrière la peur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations? Qu'est-ce que moi je fais avec toutes ces informations? Eh bien déjà, je vous les partage, car la connaissance, elle se multiplie, alors que si j'avais 1 litre d'eau et que je vous le donne, je n'aurais plus d'eau. Là, la connaissance va se multiplier. Et je vous encourage à télécharger cette vidéo et la republier vous-même sur vos sites internet, sur d'autres chaînes, etc. Car il y a de la censure, probablement. Ce qui est important, c'est que tout le monde sache les choses. Maintenant, vous croyez ce que vous voulez, et toujours avec bienveillance, avec de l'amour, c'est à vous de ressentir les choses. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, vous voulez croire tout ce que je vous ai dit? Est-ce que vous en croyez qu'une partie? Est-ce que vous ne croyez rien du tout? Vous avez le droit de douter de tout, et c'est moi-même ce que je fais. Car tout ce que je vous ai dit, même si je pense qu'il y a une part de vérité, je doute encore de certains aspects. Je doute encore de certaines choses. C'est juste ma liberté de penser, ma liberté de fonctionner qui me permet et qui m'autorise à vous livrer ces informations-là. Il y a aussi ce travail de recherche, de critique, de garder l'esprit critique et de ressentir les choses par soi-même. Et puis, il y a aussi la possibilité que vous avez d'accepter ou de refuser certaines choses. Si je donne toutes les sources, on va pouvoir dire « Ah bah tiens, ça c'est faux parce que si, ça c'est faux parce que ça ». Je vous l'ai expliqué dès le début, il y a tout et son contraire. Tout ce que je vais vous dire peut être mis à l'envers et tout ce qui est à l'envers peut être remis à l'endroit. C'est vous qui choisissez quelle est la version qui vous intéresse. Maintenant, si vous faites travailler votre mémoire, vous allez vous rendre compte que dans le passé, il y a eu un certain nombre d'événements qui vont faire en sorte que vous allez
mettre en place les puzzles, les pièces du puzzle pour commencer à voir une image générale. Eh bien, c'est à vous de choisir lesquels vous voulez mettre pour avoir votre image. Donc maintenant que je vous ai expliqué ce que je fais avec cette information, eh bien, je fais aussi en sorte de me recentrer et de garder la paix en moi. Car tout ce que je vous ai dit m'a révolté. J'ai eu beaucoup d'émotions dans certains faits. Au départ, je les ai réfutés, je les ai exclus, et petit à petit, je suis revenu dessus en me disant « Eh oui, peut-être que si, peut-être que ça ». Ou alors, je les mets dans un coin de ma tête, et au fur et à mesure des événements, je pioche dans ces informations-là en me disant « Ah, finalement, ça, oui, je le sais déjà, et ça corrobore ce que je pensais déjà ». Donc, ça peut être une manière de faire les choses. À ceux qui aujourd'hui ne savent pas quoi faire, à ceux qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas comment agir, déjà, le partage, le pouce bleu pour rendre cette vidéo virale, c'est une première chose. Pour rester en contact, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter donc sur le site neurosatis.fr, et ensuite, vous avez votre cœur, vous allez pouvoir sentir ce que vous pouvez faire. Quel est votre talent? Certains ont des talents dans la traduction, certains ont des talents dans l'élocution, certains sont doués pour écrire, certains sont doués pour faire des chansons, certains sont doués dans la communication par l'humour, certains sont très créatifs sur telle ou telle matière. Quel est votre art? Quel est votre talent? Et mettez-le au service de la lumière. Vous pourriez être aussi un soldat numérique, c'est-à-dire qu'en regardant une information, si vous la ressentez bien, si elle vibre bien en vous, si vous la ressentez avec votre cœur, eh bien partagez-la sur les réseaux sociaux. Partagez-la, même parfois systématiquement maintenant. Je pense que quand une vidéo est très pertinente, faites en sorte de l'enregistrer sur votre ordinateur, partagez-la et ensuite essayez de la republier, car une vidéo gênante sera censurée. Et c'est quand elle est censurée que vous savez, comme vous l'avez déjà dans votre ordinateur, de pouvoir la republier à nouveau. C'est ce qui s'est passé avec la vidéo sur les médecins américains qui dénonçaient tous les trafics et toutes les incohérences à propos de ce qui nous réunit aujourd'hui ou qui tente de nous séparer et qui est en réalité, ce co-machin, c'est une manière de détourner l'attention. Rappelez-vous la main droite qui agite près du chapeau pour faire sortir le lapin, alors que dans la main gauche, nous allons voir d'autres choses. C'est-à-dire que ce sont les lois qui sont votées en douce. Regardez, pendant le confinement, il y a eu des lois liberticides qui ont été votées. Regardez donc cette loi bioéthique qui a été votée un vendredi soir. Attendez-vous à ce qu'avant la fin du mois d'août, il y ait d'autres lois qui soient pondues à la rentrée des ministres, quand tout le monde est encore en vacances ou n'est pas encore dans l'idée de la rentrée. Je m'adresse à ceux qui ont des enfants, et si vous connaissez des gens qui ont des enfants, ce qui est fort probable, attendez-vous à ce qu'à la rentrée, il y ait une campagne de forcée. C'est-à-dire que vos enfants risquent d'être utilisés pour recevoir ce qui devrait ne pas exister. Ça va être des petits cobayes, et cela pour toucher les adultes. Ça va être un premier pas. Donc faites attention à ça. Je vous mets en garde et je souhaite que ce ne soit qu'une idée dans mon esprit et que cela reste de l'imagination. Cependant, sachez que ça a déjà existé, ces conditions forcées, et que le fait de passer par les enfants est quelque chose également de déjà vécu. Maintenant, qu'en est-il? Une fois que vous avez pris toutes vos pilules, qu'elles soient bleues ou rouges, il faut revenir se recentrer, revenir ici et maintenant. Ce qui est important, comme je l'explique dans la méthode Neurosatis, se recentrer, d'abord vivre ses émotions, car évidemment que toutes les vérités que vous apprenez chaque jour vous montent, vous font manifester des émotions.
C'est normal. Nous sommes humains. Les émotions font partie de nous. C'est normal. Il faut d'abord accepter l'émotion. L'émotion arrive, identifiez-la. Qu'est-ce que cette émotion fait là? Qu'est-ce qui a provoqué cette émotion? Accueillez-la comme si l'émotion frappait à votre porte. L'émotion frappe à la porte, j'ouvre la porte. Ah, qui c'est? Ah, c'est toi. Donc, identifiez l'émotion. Utilisez la roue de Plutchnik pour savoir quelle émotion vous ressentez à cet instant-là. Et ne dites pas, par exemple, je suis en colère, car vous n'êtes pas la colère. Vous ressentez de la colère. Faites bien la différence avec le je suis. Vous êtes bien plus que ça. Donc, vous ressentez telle émotion. Ok. Donc, l'émotion rentre à la maison, elle s'assoit à table, et là, vous discutez. Vous accueillez l'émotion. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu es venu faire, l'émotion? Tu es venu parce qu'il y a eu telle et telle chose? Ok, très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et vivre l'émotion, c'est donc l'avoir compris, l'accepter, l'accueillir, et la vivre, c'est pouvoir la manifester. Car si l'émotion est refoulée, si elle est ignorée, elle va rester dans un coin du salon, et petit à petit, elle va prendre de plus en plus de place, et vous aurez même plus de place, vous, pour bouger. Donc ça va exploser de l'intérieur. De la même manière que si l'émotion frappe ou sonne à la porte et que vous n'ouvrez pas pour la laisser rentrer, vous allez aussi avoir tout un tas de petits bonhommes d'émotions à l'extérieur de vous qui vont taper à la porte sans arrêt, et c'est pareil, ça va vous faire cette fois-ci imploser. Vous l'avez compris, ce sont des images, c'est pourtant très important de gérer ces émotions, c'est l'intelligence émotionnelle également, et je vous explique donc dans la méthode Neurosatis, parmi beaucoup d'outils que je vous offre, de pouvoir gérer ses émotions. Donc pour les vivre, il faut aussi savoir donc vivre son émotion, c'est-à-dire la manifester après vers l'extérieur. L'émotion, c'est emotion, c'est-à-dire c'est de l'action vers l'extérieur. Donc se mettre en mouvement vers l'extérieur, quand on a de la colère, eh bien la meilleure manière, que ce soit de la colère d'ailleurs, quelle que soit l'émotion, je parlais d'enfants tout à l'heure. Comment font les enfants qui vont avoir peut-être en dessous de 4 ans, 6 ans, quand le néocortex n'a pas encore réellement pris le dessus sur les comportements, où la raison est encore de côté, eh bien regardez comment ils manifestent leurs émotions. Quand un enfant est en colère, quand un enfant est triste, quand un enfant est soucieux, quand un enfant est heureux, tout cela, regardez comment ils font, comment ils manifestent leur émotion, comment ils la vivent. Eh bien, faites de la même manière. Un enfant qui va être en colère va peut-être sauter partout, va se rouler par terre. Ça permet de vivre l'émotion et de l'extérioriser. Bien sûr, ça c'est déjà pour exprimer son émotion, pour la vivre. Ensuite, cette émotion va vous permettre de passer à l'action. De passer à l'action, de se dire, voilà, ça c'est quelque chose, par exemple la loi bioéthique me bouleverse, j'ai envie de faire une action pour ça. Comment je peux aider la communauté pour cela? Comment je peux... voilà. Et vous cherchez donc qui peut vous aider, qui peut vous donner des idées pour aller de l'avant. Il y a peut-être des associations qui existent par rapport à ça. Lisez les articles, renseignez-vous, voyez qui dénonce, etc. Vous avez la capacité de pouvoir vous mettre en avant, de pouvoir être acteur de lumière. Et quand je dis se mettre en avant, c'est plutôt de mettre de l'énergie, de votre énergie, dans ce projet. Car vous pouvez, si vous le souhaitez, rester justement en arrière, ne pas être physiquement impliqué dans une cause. De signer une pétition, par exemple, de faire une traduction, on a vu tout un tas de choses qu'il était possible de manifester votre talent. En étant adulte, il est parfois compliqué de manifester son émotion à l'instant. Par exemple, la colère, pour revenir dessus, on peut effectivement, encore il y a plusieurs degrés de colère, il peut avoir besoin d'un certain temps pour la manifester. C'est-à-dire que la colère peut arriver, elle a tapé à la porte, elle est rentrée, elle est assise à table, vous avez discuté, etc. Elle dit attends, bouge pas, là je suis au bureau, je peux pas trop m'occuper de toi. Par contre, ce soir, quand je rentre en voiture ou après être à la maison ou machin, ou alors je vais sortir, je vais courir, etc. Et là, je vais manifester ma colère. Là, je vais vivre ma colère. Je vais crier, je vais sauter, voilà. Il faut évacuer. Vous pouvez le faire un petit peu après. Ne gardez jamais cela en vous. Il faut évacuer. Émotion, emotion. Vous devez sortir, vous devez vivre et exprimer vos émotions. La respiration, c'est la base.
Et c'est la base, et c'est pour ça que le masque vous prive de la base. Pourquoi il vous prive de la base? Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Respirez. On se recentre, on a vécu ses émotions, et avec la respiration que vous faites à tous les instants, pendant que vous vivez vos émotions, avant, pendant l'analyse, etc., plus vous respirez doucement, plus vous allez ralentir votre rythme, vos vibrations, votre rythme corporel. Vous allez être dans l'apaisement. Vous pouvez prendre 4 secondes pour inspirer, bloquer 4 secondes et expirer 4 secondes. Ou inspirer 3 secondes, bloquer 2 secondes, expirer 3 secondes. Vous voyez comment vous le sentez. Et cela à plusieurs reprises. Et pendant que vous le faites, vous pouvez répéter « Je suis le calme, je suis en paix, je suis harmonie, je suis joie, je suis bonheur, je suis heureux ou heureuse ». Le « je suis » est très puissant. Associez-le à quelque chose, à un état d'être que vous voulez manifester, que vous voulez vivre actuellement. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, vous avez le choix, vous avez le pouvoir avec votre conscience de changer les choses. Je l'explique en détail dans la méthode Neurosatis, c'est ce qui me permet de vous offrir cette vidéo. Ceux qui sont intéressés, rentrez en contact avec moi et je pourrai vous expliquer plus en détail. La respiration, c'est la base. Si nous ne respirons pas plus de 3, 5, 10 minutes, c'en est fini. Donc, respirez et recentrez-vous. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer uniquement sur la respiration. Une manière d'évacuer une émotion, c'est aussi donc d'inspirer et d'expirer encore. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'impression d'avoir tout évacué et vous visualisez l'émotion qui s'en va, là, je sens ma colère qui part, et en même temps, je n'inspire toujours pas et je continue. Quand il y en a plus, il y en a encore. Vous sentez? Vous inspirez et quand vous expulsez, vous envoyez une première partie donc de la colère, vous envoyez une deuxième partie, le reste, ce qui reste au fond de nous. Et en faisant cela plusieurs fois de suite, vous allez vous sentir que vous êtes totalement libéré de la colère. Ce que je viens de faire à l'instant, c'était de vous donner de l'amour. Car la colère, je l'ai déjà évacuée depuis longtemps. Mon cœur est en paix et cette vidéo est faite pour vous, pour participer à ma façon à l'éveil de conscience et à vous apprendre surtout à revenir au calme une fois que quelque chose vous a bouleversé, que quelque chose vous a provoqué une forte émotion. C'est quelque chose que tout le monde devrait savoir gérer et que tout le monde sache faire pour se recentrer. Prenez un instant, déjà doutez de l'information, est-elle vraie, est-elle fausse? Mettez-la dans un coin de votre tête et ensuite, voyez si vous l'acceptez pleinement ou pas. Et vous finissez par faire ce travail de respiration, de manifestation de vos émotions. Je répète. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mettez vos bras comme il vous plaît. Faites comme il vous semble. Ressentez votre corps, ressentez la paix et quand vous inspirez, inspirez de l'amour, inspirez de l'harmonie, inspirez de la liberté. Il faut du courage pour la liberté, c'est l'objet de ma prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, remerciez-vous vous-même d'avoir suivi jusqu'au bout. Je sais que cette vidéo était longue, elle était longue, mais tout est relatif, elle est longue par rapport à quoi ? C'est surtout qu'est-ce que vous allez faire maintenant de ces informations que je vous ai données. Que ce soit les nouvelles ou la manière de penser différente, ou ce travail à la fin sur les émotions et sur la respiration. Qu'allez-vous faire de cela?
regardez à nouveau cette vidéo, peut-être à certains moments qui vous paraissent les plus intéressants. Revenez peut-être que sur la relaxation à la fin. Revenez dessus, car si, quand je vous ai dit des choses, les émotions n'étaient pas suffisantes ou étaient pas orientées dans le bon sens, vous allez oublier les choses. Notre cerveau est fait ainsi. La mémoire qui est faite dans le néocortex, et nous verrons plus tard qu'elle est même au-delà de cela, elle est manifestée, elle est structurée pendant notre sommeil, et ce sont les émotions qui vont dire au cerveau, oui, cette information, elle est importante, elle m'a suscité de l'émotion, donc je veux la mémoriser, je vais la garder. Donc, mettez le doigt, ressentez les choses, ressentez de l'émotion sur les informations qui vous intéressent et répétez-vous à vous-même, je veux retenir cette information, je l'accepte, je veux la garder en mémoire, je veux m'en souvenir. Et maintenant, ne vous dites pas seulement je connais ça, mais c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette information? Albert Einstein nous le disait, la connaissance c'est de l'expérience et tout le reste ce n'est que de l'information. Donc vivez l'information, faites l'expérience de cette information, cherchez sur les domaines qui vous intéressent, quelle est la vérité qui vous plaît le mieux, comment ça vibre en vous et manifestez-la pour la vivre. Ça deviendra une expérience, ça deviendra réellement une connaissance. Merci encore, partagez, copiez la vidéo, faites-vous plaisir, ressentez le bonheur en vous et vous n'avez qu'à vibrer, à être dans l'amour et déjà rien que ça, c'est un travail que vous pouvez faire pour l'ensemble de l'humanité, de ressentir le bien-être en permanence. Et si vous acceptez tout cela au plus profond de votre être, eh bien, vous allez pouvoir profiter de tous les changements positifs dans votre vie, ici et maintenant.